Bonjour à tous. Alors ce soir j'ai eu une petite question en fait. Quelqu'un m'a posé une question et je me suis dit je vais passer une vidéo là-dessus. Il m'a demandé si il y avait encore un intérêt à passer son permis en boîte mécanique. Et en fait j'ai envie de vous dire non. Non parce que depuis qu'ils ont mis en place en fait cette histoire de passerelle, j'ai envie de vous dire votre intérêt c'est limite à tous c'est de passer votre permis en boîte auto. Déjà d'une, moins de contraintes par rapport à la boîte mécanique, ok. Donc formation plus courte normalement, moins de difficultés rencontrées. Le jour de l'examen, moins de stress, vous avez juste à vous concentrer sur votre conduite, enfin, sur la prise d'informations, sur tout ce qui concerne l'environnement, vous avez pu vous soucier de la mécanique. Et à la rigueur, après, si vraiment vous avez besoin de passer votre permis, d'avoir votre permis en boîte mécanique, vous pouvez le transformer et en fait, vous pouvez le faire dès que vous avez votre permis boîte auto en poche. 7 heures de formation, donc 3 heures en simulateur et 4 heures en fait avec un moniteur en voiture. Sachant que en fait, vous aurez déjà abordé vraiment la conduite. Parce que la conduite, c'est pas changer les vitesses en fait. Parce que une certaine génération ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, changer de vitesse, ça s'appelle juste bouger un véhicule. Voilà. Et ça, avec une boîte auto, en fait, vous allez le faire très facilement. Et conduire, c'est pas bouger le véhicule. Conduire, c'est prendre l'information, c'est-à-dire se servir de ses yeux, de son regard pour prendre l'information. Ensuite, cette information, l'analyser. Et ensuite, derrière, l'analyser pour en faire quoi? Pour prendre une décision. Et ensuite, agir sur les commandes. Ok. Donc, changer les vitesses, en fait, c'est quelque chose que vous devez automatiser pour pouvoir faire tout le reste derrière. Donc, ce gain de temps que vous allez faire, en fait, en n'ayant pas la boîte à gérer, d'une, c'est du temps gagné, c'est moins de stress après, et vous verrez que de toute façon, beaucoup de gens, même qui ont commencé à apprendre en boîte mécanique, en fait, le jour où ils passent à la boîte auto, en fait, il ne faut plus machine arrière, c'est fini. Et dites-vous qu'en fait, déjà, les professionnels de la route sont pour la plupart passés à la boîte automatique. C'est-à-dire, les VTC, taxis, regardez quand vous montez dedans, vous verrez c'est que de la boîte auto. Chauffeurs de bus, pareil. Les bus sont quasiment tous en boîte automatique maintenant. Les poids lourds, pareil. C'est moins de fatigue, on ne vous rendez pas compte. En fait, c'est se mettre une pression de plus de vouloir absolument gérer une boîte. Dites-vous que quasiment la moitié du globe terrestre en fait conduit en boîte automatique. Les Américains, en fait, la boîte manuelle ils connaissent pas, c'est 99,9% de boîte automatique. Les Australiens c'est pareil, le Canada c'est pareil, quasiment tous les pays anglophones c'est le cas. Beaucoup de pays nordiques c'est pareil. Les Allemands en fait, contrairement à ce que vous pensez, en fait ils roulent tous en boîte auto depuis très longtemps aussi. En fait, il n'y a qu'une partie de l'Europe et surtout, en gros, les pays latins qui sont très attachés. En fait, on aime se torturer. Voilà. Donc, si vous voulez vous torturer la tête et vous torturer l'esprit et vous compliquer la vie, choisissez la boîte mécanique. Si vous rêvez de simplicité et puis que vous voulez passer une formation dans la bonne humeur et sans non plus vous mettre une pression et un stress énorme le jour de l'examen, choisissez la boîte auto. Tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.